Dernier témoignage maintenant, celui de Dominique Soulard qui va nous rejoindre. Vous connaissez forcément l'entreprise qu'il dirige. Il s'agit de Gauthier France, installé au Boupère, les meubles Gauthier, un des seuls fabricants français de meubles. Bonsoir Dominique. Merci d'être là pour témoigner. Bonsoir Stéphane, bonsoir à Bonsoir. Le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure d'André Barthaud de la Micaline. D'ailleurs, Dominique, il pourrait faire aussi de la brioche en plus du meuble. Hein. Je suis sûr que... Il est en forme. Il réussirait bien aussi. Hein. on va la partager. Donc ça c'est fait. Alors la Micaline, justement, bonne liaison. André Barthaud disait tout à l'heure qu'il a connu un moment délicat dans son entreprise et qu'il était sauvé grâce à la solidarité vendéenne. Je ne vais pas vous rappeler de mauvais souvenirs, mais évidemment personne ne l'a oublié. 99, toute l'entreprise, votre entreprise se met en grève parce que la société qui possède Gauthier à l'époque veut se séparer de vous. Et l'épisode se terminera par le rachat par vous-même de cette entreprise. La solidarité, là, a joué à plein. Bon, je pense que on va arrêter un jour d'en parler, mais c'est vrai que, bon, on est là tous ensemble, entre nous, en famille, entre Vendéens. Cette période-là était une période un peu incroyable de ce qui a pu se passer. Je la résumerai sur 3 choses. Hormis le problème purement professionnel de la décision et des actionnaires. La première, c'est d'abord la détermination du personnel à dire non à un système qu'il ne voulait pas et en disant « nous, Vendéens, on va faire autrement ». Détermination. Le deuxième point, solidarité, ça a été dit par Gilles tout à l'heure, de l'ensemble, je dirais, de l'univers des industriels, amis, tous d'ailleurs, autour de moi, autour du projet Hôte, sans savoir du tout comment les choses allaient se passer. Le troisième point, directement, puisqu'on est là aussi, pour parler de la Vendée, l'engagement sur un schéma compliqué du Conseil général, je dirais, se positionnant à l'intérieur du système. Donc, rentrer dans un conflit, c'est bien, sortir, c'est mieux. Tout cet amalgame de choses a permis d'aboutir à une solution, je dirais, et si on m'a posé la question 100 fois en disant mais ça a été en Vendée, est-ce qu'ailleurs et autres, alors je répondais à chaque fois, peut-être que ça peut exister ailleurs, mais ma certitude en Vendée, c'est que toute cette solidarité humaine a été déterminante dans la décision finale de l'entreprise. Et c'était il y a 15 ans. Et ça pourrait encore se reproduire aujourd'hui. Et je pense que ça pourrait absolument se reproduire aujourd'hui, chez nous, ailleurs, sans problème. Sans problème. Vous présidez Dominique Vendée International. C'est une association qui crée un esprit d'export chez les entrepreneurs vendéens. Ça, c'est aussi de la solidarité. C'est basé sur l'entraide, finalement. Ouais. Alors, le Conseil général m'a demandé gentiment si on allait. On est plusieurs, hein, donc moi je le préside, mais bon, Jacques, on l'a vu tout à l'heure, Joël Gravelot et d'autres industriels. Donc, essaie de passer un peu de temps, je dirais, pour fédérer l'ensemble des entreprises vendéennes, non pas les plus grosses, parce que je dirais que les structures d'organisation des plus grosses sociétés vendéennes n'ont pas besoin que nous, on puisse s'occuper d'eux, ils sont capables de faire seuls. Mais de fédérer les entreprises moyennes et d'être un support relationnel, un support d'aide à l'international. Dans ce cadre-là, en ce qui me concerne, j'ai été très surpris de la richesse de toutes ces PME vendéennes, peu importe les produits. Je suis vendéen, je suis né en Vendée, de parents vendéens et autres, mais j'ai découvert des entreprises complètement exceptionnelles. Donc, nous essayons d'en discuter très simplement entre nous, de façon à faire avancer le schmilblick. Avec une seule volonté, c'est de ne pas être le Xème zinzin, machin et autres qui est là pour faire de la réunion, mais de se dire entre nous, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour avancer plus loin demain. Et ça fédère rapidement, c'est-à-dire que ça répond très vite. Oui, ouais. Alors ça c'est quand même... Et on s'aide en plus. Oui. Ouais. Et alors je sais pas, je sais que ça existe dans d'autres départements, mais chez nous, ça prend bien, et là aussi, chacun essaie d'y apporter un peu de temps, hein, parce qu'il faut du temps pour se connaître et autres. Maintenant, nous sommes une 60aine d'entreprises petites, hein, donc
je dirais, à essayer de partager nos points de vue. Il y a déjà eu des premiers résultats et nous continuerons à le faire. On a vu tout à l'heure dans les transferts de compétences que l'aide économique, l'aide au développement économique serait transférée aux grandes régions. Ça changerait quoi pour les chefs d'entreprise comme vous? L'éloignement des prises de décision. Tout. Tout. Moi, je l'ai vécu. Donc, je peux en parler puisque j'ai vécu dans l'entreprise des centres de décision ailleurs. C'est plus la même entreprise. Ça, il faut le reconnaître. C'est plus la même entreprise. Parfois, il y a des obligations pour des problèmes purement capitalistiques ou de succession que tout le monde peut comprendre. Mais lorsque les décisions peuvent être prises et en plus partagées par la famille et autres et continuer à exister au travers de la Vendée, je dirais que c'est complètement exceptionnel. À savoir que au cours de ces différents projets, et c'est valable partout, peu importe la dimension d'entreprise, l'important, ça a été dit tout à l'heure, redit aussi, c'est de partager. Il n'y a rien de pire dans une entreprise que de ne pas avoir de projet ou que les gens qui soient là, en dehors du travail qu'il y a à faire, ne savent pas pourquoi ils sont là. Alors, ce n'est pas simple. Il peut y avoir des contradictions par rapport à certaines choses, mais d'informer les gens sur le pourquoi nous décidons telle ou telle chose. Et là, je suis moi-même parfois surpris du comportement de ce que nous sommes dans notre région vendéenne avec l'investissement des gens pour essayer de faire en sorte. Ce que je peux dire avec certitude, c'est que les Vendéens, peut-être ailleurs aussi, aiment les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Je répète, les Vendéens, même s'il est dans une entreprise de 4 personnes, il aime son entreprise. Il la respecte. Alors bien sûr, on ne demandera pas aux gens de faire 60 heures par semaine, le problème n'est pas là. Mais ce côté attachement à l'entreprise est quelque chose qu'il faut cultiver, mais avec respect. Qu'il ne faut pas cultiver de façon d'intérêt, mais simplement, et je le dis souvent, si on veut aussi se faire respecter, c'est pareil chez les clients et autres, la seule façon de le faire, c'est aussi de respecter les autres. Donc, dans ce cheminement-là, les choses sont simples et autres. Voilà. Mais je me permettrai également de dire autre chose par rapport à ça. Ce qu'il y a d'exceptionnel en Vendée, quand même, sur le plan industriel, Gilles en a parlé tout à l'heure, mais je me permets de le redire aussi, c'est cette relation entre nous, quoi. Alors là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de départements comme ça, peu importe le produit que l'on fait. En ce qui nous concerne, je n'ai pas peur de le dire ici, nous venons de faire une petite pub pour l'entreprise, c'est pas grave, elle est en Vendée. Donc, un congrès de tous nos partenaires mondiaux, on le fait tous les 3 ans, à Bordeaux, mais c'est avec beaucoup de fierté que l'organisation a été faite avec les équipes de Gilles, parce qu'on se connaît, on se fait confiance. Donc, alors on n'a pas emmené à Bordeaux du Mareuil, c'est clair, on a vu du Bordeaux. Mais ça, c'est pas bien. Ça, vous n'auriez pas dû le dire. Jean Moura, il n'est pas là, Jérôme. Mais voilà, donc ça, c'est un point important. Sur la solidarité, je suis sûr qu'il y a beaucoup de Vendéens qui s'en souviennent plus, mais je crois que quand tu as dû racheter au fonds de pension, Oui. quand ça s'est dénoué, Oui. je crois qu'il a fallu en une nuit trouver le capital nécessaire pour acheter l'entreprise. Et puis toi, tu viens, tes parents étaient agriculteurs, enfin bon voilà, tu n'avais pas de fortune personnelle, et en une nuit, tu as mobilisé des chefs d'entreprise vendéens. La solidarité vendéenne, voilà, il a fallu quelques heures. C'est ça, je crois. Oui, non, j'en parle avec Pouf. Non, c'est vrai, il y a 15 ans, mais c'est encore très frais dans nos têtes. Et ma plus grosse fierté aujourd'hui, c'est d'être là avec vous et que l'entreprise, malgré la crise, fonctionne. Et que tout se passera bien demain avec une succession d'engagés et autres, donc c'est bien. Mais restons à la Vendée. Nous sommes aussi présents à l'international
Certes, le fait de cette présence pour nous à l'international en tant que fabricant français est une chose. Tous nos partenaires, nous les recevons ici en Vendée avec beaucoup de fierté. Donc c'est un territoire, je dirais, on se sent également très à l'aise. Je le redis, non pas uniquement pour le côté de nos relations, mais félicitations à toute l'équipe, je dirais, à ce que vous représentez au niveau du Conseil général. Ça a été dit tout à l'heure, mais je me permets de le redire. Certes, la Vendée a son tissu industriel, mais vous le suivez bien et vous suivez l'ensemble, je dirais, des différents besoins. Et bravo. Merci Dominique. Merci beaucoup.